Les silences qui déchirent. Pourquoi les évitants cachent leurs émotions? Les mots que l'on n'a pas dits sont des chaînes invisibles que l'on porte sans les voir. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui semble distant, fermé, presque inatteignable, mais dont les yeux trahissent un océan d'émotions refoulées? Ces personnes qu'on appelle évitantes ne fuient pas les autres. Elles fuient ce qu'elles ressentent, ce qu'elles n'osent pas affronter, ce qu'elles ont appris à enterrer. Ce n'est pas un manque d'émotion, c'est un trop-plein qu'elles ont appris à taire. Aujourd'hui, à la lumière de la pensée de Carl Jung, nous allons plonger dans cet univers intérieur. Pourquoi les évitants gardent-ils leurs émotions sous silence? D'où vient ce mécanisme de protection? Et surtout, comment peuvent-ils apprendre à s'exprimer, à s'aimer, à se libérer? L'évitement émotionnel n'est rarement par hasard. Il est souvent le fruit d'une enfance marquée par l'insécurité affective. Lorsque les pleurs d'un enfant sont ignorés ou jugés, il apprend que montrer ses émotions est dangereux. Alors il se referme. Il devient sage, autonome, discret. Mais derrière cette façade se cache un cœur brisé. Les enfants ne font pas ce qu'on leur dit. Ils deviennent ce que nous sommes. Carl Jung. Les évitants d'aujourd'hui sont souvent ces enfants d'hier qui ont grandi sans modèle émotionnel stable. Ils ont appris à se débrouiller seuls, à ne compter que sur eux-mêmes. Chaque blessure refoulée est devenue une brique de plus dans le mur qu'ils ont érigé autour de leur cœur. À l'âge adulte, ce silence devient un masque, celui de l'indépendance. Les évitants se persuadent qu'ils n'ont besoin de personne, qu'aimer, c'est être faible, que demander, c'est perdre le contrôle. Ils fuient les conversations intimes. Ils rient au lieu de pleurer. Ils intellectualisent tout pour éviter de ressentir. Et pourtant, sous ce masque, l'envie d'aimer, de se connecter, de se sentir compris ne meurt jamais. L'ombre est tout ce que nous refusons d'être et que nous projetons sur les autres. Carl Jung. Ce masque n'est pas une preuve de force. C'est une protection contre l'ombre, cette partie de soi que l'on rejette, que l'on refuse de voir. Et tant que l'évitant ne se confronte pas à son ombre, il reste prisonnier de son propre silence. Aimer est un miroir pour l'évitant. Dans une relation, il se trouve face à ce qu'il fuit, l'émotion brute, l'attachement, la dépendance affective. Souvent, il attire des partenaires anxieux, en quête de sécurité et de transparence. Mais plus l'autre s'approche, plus l'évitant recule. Plus on veut le comprendre, plus il se ferme. Cela crée une spirale. L'un parle trop, l'autre se tait. L'un veut se rapprocher, l'autre a besoin d'espace. L'un vit dans l'émotion, l'autre dans la retenue. Ce qui nous dérange chez l'autre est souvent ce que nous refusons d'admettre en nous. Carl Jung. Ces conflits ne sont pas des fatalités, ils sont des opportunités. L'autre révèle ce qui, en nous, demande à être guéri. Les évitants ne doivent pas fuir leurs relations, mais les utiliser comme un chemin vers la compréhension de soi. Revenir à soi n'est pas un acte brutal, c'est une renaissance lente et douce. Premier, observer sans juger. Commence par prendre conscience. Que ressens-tu quand quelqu'un te demande ⁇ ça va ?⁇ et que tu réponds machinalement ⁇ oui ?⁇ Que fuis-tu exactement? 2. Honorer le passé. L'évitement est une stratégie qui t'a sauvé. Elle t'a protégé à une époque où l'émotion était un danger. Il ne s'agit pas de rejeter cette part de toi, mais de la remercier et de la dépasser. La parole est un outil puissant, mais ce n'est pas le seul. L'écriture,
la création artistique, la thérapie, peuvent ouvrir des brèches dans l'armure. Tu n'as pas besoin de tout dire d'un coup. Un mot sincère suffit parfois à ouvrir la voie. Quatrième, trouver des espaces sécurisants. Cherche des relations où tu peux être vulnérable sans être jugé. C'est dans la bienveillance que les évitants commencent à se dévoiler. Un regard compréhensif peut faire tomber des murs que les cris n'ont jamais ébranlés. La rencontre avec soi-même est le plus grand des voyages. Carl Jung. L'évitement n'est pas un rejet de l'amour, c'est une peur d'aimer trop fort. Ce n'est pas un manque de sensibilité, c'est une sensibilité non protégée. Exprimer ses émotions n'est pas un danger, c'est une offrande. Une main tendue vers soi, vers les autres, vers la vie. Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Carl Jung. À tous les évitants, vos émotions sont légitimes. Votre silence mérite d'être entendu. Ce n'est pas en criant qu'on se libère, mais en osant, peu à peu, être vrai. Parlez, pleurez, riez, ressentez. Le monde a besoin de votre vérité. Si ce message a résonné en toi, ne le laisse pas s'éteindre. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui, lui aussi, vit dans le silence. Laisse un commentaire pour raconter ton histoire ou simplement pour dire « Je me reconnais ». Abonne-toi pour plus de contenu profond et humain, inspiré par Jung et les grandes sagesses du monde. Et surtout, n'oublie pas, ce que tu ressens mérite d'exister et ta voix, même tremblante, mérite d'être entendue.